Bienvenue ici à CIME, notre logiciel de gestion de stock. Dans cette cinquième partie, nous allons poursuivre notre aventure qui consiste à mettre en place un logiciel de gestion de stock. Au niveau de cette partie, nous allons entamer la partie, comme j'ai tendance à l'appeler, l'autoloader, c'est-à-dire la partie principale. La fenêtre principale qui va contenir notre onglet dynamique, notre navbar qui va lister les différents boutons tels que la partie tableau de bord, mais sinon on ne va pas attaquer la partie tableau de bord, on va pas faire le tableau de bord, la partie produit, voilà, pour pouvoir avoir la liste des produits, la partie vente pour avoir la partie gestion des ventes, la partie achat pour faire la partie achat, la partie stock et également la partie inventaire. Mais on ne fera pas la partie inventaire parce que si on veut faire la partie inventaire, le programme serait long, voilà. Mais il y aura une autre formation pour consacrer la partie inventaire. Juste un petit rappel de ce qu'on avait fait. On avait fait la partie connexion pour se connecter ici. Ici, j'ai posé une petite question. Quelle est la différence entre la fonction utilise et la fonction ouvre? La différence, c'est que lorsque on veut qu'une fenêtre, toutes les fenêtres qui sont déjà ouvertes se ferment après l'ouverture d'une autre fenêtre, on utilise la fonction utilise. Mais c'est pas recommandé d'utiliser ça partout. Utiliser ça juste après la partie connexion. C'est-à-dire lorsqu'on se connecte sur le logiciel, on utilise la fonction utilise pour pouvoir fermer les autres fenêtres qui sont déjà ouvertes. Parce que ça ne nous utilise pas. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. La raison pour laquelle on utilise la fonction utilise ici. Maintenant, pour ceux qui ont fait que ça ne fonctionne pas, veuillez me laisser un petit message afin que ça ne fonctionne pas. Et c'est très bien si ça ne fonctionne pas parce que c'est un bon challenge pour vous. Ça vous permet également de répondre, comme on le dit toujours. La répétition est pédagogique. Ok. Donc au niveau d'ici, comme j'ai tendance à le dire, on s'inspire toujours de notre fenêtre qui a été créée de l'autre côté. Je vais dessus. Voilà. Je viens dessus. Et je vais faire CTRL A pour copier tout ça. CTRL C pour sélectionner tout, CTRL C pour aller coller ici. N'importe quelle version de Windows, la version 24, la version... Ok, je me fais entendre. Je clique dessus. Je viens au niveau d'ici. Je colle ici. Je fais très attention. Très attention. Je place ici. Je vais copier avec les images parce que ça m'intéresse. Donc voici les icônes qui sont positionnées ici. Je vais descendre pour voir. Il y a ce de connecter qui est là. Ici, attends qui est là. Ok. Donc ça, c'est un onglet dynamique. Voilà. Pour créer un onglet dynamique, ceux qui ne savent pas comment on crée un onglet dynamique, d'abord, je vais faire descendre pour vous montrer rapidement. Voilà ça. Pour créer un onglet dynamique, vous cliquez au niveau de création. Cliquez ici. Vous allez voir onglet dynamique. On prend toujours onglet dynamique. Ok. Ici, ça, on a créé ça. Vous pouvez utiliser ça. Les images, vous pouvez remplacer les images. Lorsque vous venez au niveau d'ici, ça charge. Vous pouvez remplacer l'image à travers ici, les icônes. Vous pouvez remplacer l'image ici comme ça. Voilà, taille catalogue ou bien soit au niveau d'ici. Moi, j'utilise pour moi comme ça. Ok. Donc ici, j'ai titré en tant qu'Assimé et j'ai mis le nom, le logo de Euridi. C'est le nom de notre entreprise. Voilà. C'est le nom de notre entreprise. Donc si vous voulez remplacer par une autre image, vous venez ici. Vous remplacez par une image ici. Voilà. C'est bon? Ici, l'onglet dynamique, éléments. Je vais maintenant créer également la fenêtre des produits parce qu'il faut que j'enregistre les produits. Donc, je clique ici. Mais avant de créer la fenêtre de produits, je vais créer un dossier pour pouvoir organiser mes trucs parce que ça commence à être un peu du désordre. Voilà, donc je vais créer des dossiers que je vais appeler principal. Pour mettre ma fenêtre principale dedans que je vais appeler principal. Je vais créer un autre dossier que je vais appeler ça produit, qui va lister les éléments de mes produits, que j'ai appelé ça produit. Ok. Je vais créer encore un autre dossier que je vais appeler ça vente. Pas vente, mais oui, vente. Ok. Je vais créer un autre dossier que je vais appeler ça achat. Et enfin, un autre dossier que je vais appeler ça stock. Voilà, stock. Sans oublier, j'avais dit enfin, mais je vais créer un autre dossier que je vais appeler ça connexion. Voilà, connexion. Je mets dedans. Donc lui, je place dans connexion, comme ça. Ici, principal, je vais le placer dans principal. Ici, voilà, c'est plus professionnel, c'est plus intéressant comme ça. Et je crée une fenêtre, comme je l'avais dit, que je vais appeler ça table produit. Voilà, c'est une FI. Je me suis trompé, j'ai mis FN.
c'est une FI. Je vais annuler. C'est une fenêtre interne. Je clique ici. C'est plutôt une FI, une fenêtre interne. Je clique ici. Et je vais l'appeler FI table produit. La personne qui me pose la question pourquoi je n'ai pas utilisé une fenêtre simple, pourquoi? Parce que je veux appeler cette fenêtre interne sur mon onglet dynamique. Or, on ne peut pas utiliser une fenêtre mère, une fenêtre principale, une fenêtre comme ça pour le plaquer sur l'onglet dynamique. Raison pour laquelle on utilise ça. Au niveau du dimensionnement, je viens au niveau d'ici. Je viens sur la table, fenêtre FI tab, double-clic. La dimension, j'ai besoin de ma dimension qui est là. Je copie cette dimension. Respectez les dimensions que je vous donne, hein, parce que arriver devant, si vous ne respectez pas, ça risque de vous fatiguer. Je place ici. Je vais venir au niveau d'ici. Prends la couleur qui est là. Voilà. Je vais faire double-clic ici. Je vais venir au niveau du style. Couleur. Au niveau de couleur. Au niveau de la couleur, je viens au niveau d'ici. Je fais double-clic au niveau des hautes couleurs. Et je prends cette couleur-là. Voici la couleur qui est là. Voilà. La couleur, c'est F2, F6, F9. Bon, je vais copier en même temps parce que moi, je n'ai pas le temps. Je copie. Voilà. Vous pouvez écrire ça dans un carnet. Comme ça. Je reviens sur mon projet. Voilà. Ce fond bleu donne un peu une bonne couleur, un bon design à mon truc. Donc, je clique ici. Je place ça ici. C'est-à-dire, je écris et j'applique. Voilà. Vous voyez que c'est été créé. J'applique ici comme ça. Maintenant, au niveau des transparents, j'ai un œil transparent. Je ne sais pas si c'était transparent. Je m'en vais voir là-bas rapidement. Est-ce que c'était transparent que j'avais mis? Fais double-clic ici. Oui, c'était transparent. Donc, je laisse transparent. Voilà. Au niveau de transparent, je laisse. OK. C'était créé. Je vais utiliser la table. Voici la table qui est là. Je vais copier la table. Comme ça, avec l'élément ici. Comme ça. Comme ça. Et avec celui d'ici. Et celui d'ici. Celui d'ici. Voilà. Je vais copier ces informations là comme ça. Je glisse pour vous montrer. Donc, j'ai copié ça. 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 Et ça. C'est-à-dire la table. Et il y a un fond qui est placé en bas. Donc, faites très attention. Je copie. Je viens au niveau d'ici. J'essaie de placer comme ça. Tac, je place, je copie, je descends pour voir s'il n'a pas gardé de l'espace en bas, c'est bon. Mais le problème, c'est que la table est partie en bas. Donc, il faudra que je fasse revenir la table. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? CTRL A pour tout sélectionner. Je clique CTRL, le même endroit sur CTRL, je clique ici pour désélectionner. Je désélectionne lui. Bon, je vais tout annuler. C'est mieux que j'annule. Je vais placer le fond d'abord. Donc, je vais tout annuler. Il me dit oui, j'ai dit oui. Je viens au niveau d'ici. Je copie le fond pour le placer d'abord. Voilà. Parce qu'apparemment, sur le fond là, il me fait quelque chose qui ne m'arrange pas. Voilà, je fais descendre. Je tiens un peu. Ça a trop débordé. Oui, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais récupérer ma table. Donc, je copie ça. C'est un très bon exercice. Hein? Voilà, c'est un très bon exercice. Je copie celui d'ici. Ça. 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 Je copie. Et je vais copier celui d'ici aussi. Comme ça. Voilà. Et le titre. Comme ça. Voilà. Je viens au niveau d'ici. Je n'ai pas tout copié. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer pour ne pas que ça soit de façon copiée trop rapide et puis c'est pas intéressant. Voilà. Donc raison pour laquelle je n'ai pas décidé de tout copier. Je vais remonter ici. Je vais coller ici. Comme ça. Je fais descendre un peu pour que le titre rentre. C'est le titre qui se trouve juste en haut. Et je place. Je copie. Voilà. Logiquement ça passe. Mais lui il est rentré un peu. Voilà. Je place comme ça. C'est bon. Le titre. Je fais sortir un peu le titre. Ici. Je viens au niveau d'ici. Je clique comme ça. Le style fait partie de la formation. Hein. Donc, ceux qui n'arrivent pas à reçu le style,
On suppose qu'ils n'ont pas reçu la formation. Donc au niveau d'ici, étirer un peu. Je vais centrer comme ça. Pour que ça prend. Au niveau d'ici, je vais envoyer ici. Ok. Ici, il est trop. Ok, il y a une petite marge qui est en bas. Donc je sélectionne ça, ça, ça et ça. Et je fais descendre légèrement. Ah, trop. J'ai trop fait descendu. Légèrement, c'est bon. Ok. Ok, quel sera notre objectif? Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que lorsqu'on clique ici, automatiquement, ça appelle la fenêtre de l'autre côté pour l'afficher dessus. Donc, je vais créer une procédure qui appelle ça HONG. ONG. Nav. Bar. Produit. Donc, ONG produit. Voilà, ONG produit. Comme ça. Voilà. Je vais créer la procédure. Et pour ouvrir, pour appeler l'élément pour le mettre dessus, on utilise une procédure, une fonction de Windows qu'on appelle onglet. Onglet ouvre. On écrit le nom de l'onglet dynamique qui est bien sûr l'onglet dynamique élément. On donne un titre. Je vais donner un titre ici que j'ai appelé produit. Produit. Ou bien liste des produits. Je préfère mes produits. Et ensuite, on écrit la fenêtre interne qui va être appelée. Vous voyez, si j'avais utilisé une fenêtre simple, ça n'allait pas sortir. Donc il faut utiliser une fenêtre interne. C'est bon. Donc ça a été créé. Ok. Je vais lancer un grand go. Pour vous montrer. Je vérifie mon temps. Je suis dans le temps. Je mets ici para toujours. Et 2013. Voilà. Je valide. Vous voyez que c'était affiché ici. Dès que je clique ici au niveau d'ici net, il affiche produit, qui est le titre que j'avais noté ici. Et ça affiche également la table qui est ici. Voilà, ici c'est normal hein, parce que pour l'instant il n'y a pas d'information dessus. Puis c'est une seule colonne qui est là. Voilà. Donc je pense bien qu'on va se limiter là. Une dernière explication. Et au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de corriger quelque chose qui n'est pas trop remarquable, qui n'est pas trop intéressant comme ça. Voilà. Donc pour revenir dessus encore, je fais clic droit, je viens au niveau d'ici. Au niveau de la procédure que j'ai créée, j'ai utilisé une procédure qu'on appelle onglet dynamique, onglet ouvre. Il permet de prendre la fenêtre interne et de venir la coller directement sur l'onglet dynamique qui est ici. C'est-à-dire, il prend la fenêtre interne qui est ici, table, et vient la placer ici de façon automatique, raison pour laquelle on appelle ça onglet dynamique. Voilà, il prend et puis vient placer au niveau d'ici. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de continuer notre aventure. Voilà, je vous aime. Je suis par là, Snap. Ciao, ciao.